Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance générale pour les scorpions pour le mois de février 2022. Alors évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, alors c'est très important. Ça peut être une partie du tirage et pas une autre. Vous mettez vraiment dans votre contexte. Je vous invite peut-être à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Et puis, il y a les guidances sentimentales aussi qui vont sortir dans quelques jours. Alors, ne désespérez pas, ça s'en vient. Voilà. Et comme toujours, dans la description de la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Alors, voilà. On va y aller avec les énergies générales. J'ai quelques cartes qui se sont retournées. Ça me laisse percevoir des choses. On commence avec l'erreur, la foudre, l'initiation, la prière et le papyrus. Bon, je vous montre. L'erreur, la foudre. Avec un début comme ça, on peut se dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? » Encore. L'initiation. Avec l'initiation vite comme ça vous dit juste « Hey, c'est pas grave, c'est nouveau, c'est déstabilisant, mais il faut que tu le vives, c'est nécessaire. » Nécessaire pour comprendre des choses, pour pouvoir être aligné, pour allumer sa bougie. OK? Et le papyrus, peut-être pour s'engager ou commencer quelque chose de nouveau, un nouveau contrat. Alors, au point de vue énergétique pour vous, ce sera peut-être pas un mois facile. Au point de vue énergétique, ça va peut-être être déstabilisant. Et oui, encore, on dirait que ça fait comme 2 ans que tout ce qu'on vit est déstabilisant. OK? On est mondialement dans des énergies qui sont comme ça, mais ce n'est pas pour rien. Okay? Ici, pour moi, vous avez fait un choix. Vous allez faire un choix. Avec l'erreur, on est dans le regret. OK? Alors, soit que vous êtes sur le point de faire un choix, puis vous avez peur de le regretter, ou vous en avez fait un, mais ici, vous n'avez pas la conscience tranquille. Alors, soit que vous avez des regrets, vous avez peut-être peur de manquer. Avec la foudre, OK. Avec la foudre ici, on perd une partie de soi. Okay? On perd de l'ancien, quelque chose qui était de trop. On se défait de quelque chose. Alors, c'est normal que quand on est dans une énergie comme ça, qu'on peut avoir des regrets de ce qu'on laisse derrière, okay? de ce qu'on était avant. On peut devenir nostalgique, de dire « Ouais, mais si je suis plus ça, si je perds cette partie de moi-là, qui est-ce que je vais être? Qui est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce qui va rester de moi? » C'est insécurisant de laisser quelque chose, une partie de soi derrière. OK? Mais c'est une partie de soi qui était plus nécessaire de traîner, qui était plus nécessaire d'avoir. Parfois, il faut se délaisser de quelque chose pour faire de la place à du nouveau, à quelque chose à quelque chose d'autre, en fait. Parce que la partie de soi que vous laissez derrière n'est plus vous. Ce n'est plus vous. Alors, vous n'avez pas à la traîner. Et c'est ici, j'ai l'impression que le choix que vous faites est vraiment de vous choisir vous. Parce que j'ai la prière. Avec la prière, c'est un alignement. C'est être centré à l'intérieur de soi. C'est être conscient de sa vie. Mais en même temps, c'est avoir la confiance. Alors, vous faites une expérience de confiance, de foi en vous. C'est quelque chose de très beau et de très grand. Et avec le papyrus, oui, j'ai une forme d'engagement, de contrat, mais c'est aussi
une page blanche à écrire, un nouveau chapitre de votre vie peut-être qui commence. On va aller voir c'est quoi l'autre deck. L'eau. Quand je disais c'est un acte de foi que vous faites, c'est avec l'eau, c'est un petit peu ça. On laisse couler les choses. On laisse les choses se passer comme elles se doivent. On ne les retient plus. Alors ici, vous avez peut-être un sentiment de peut-être faire une erreur en vous choisissant vous ou en abandonnant cette partie de vous-là, mais non, vous êtes dans le bon chemin. Ayez confiance que même si c'est quelque chose de déstabilisant, de nouveau, si c'est quelque chose qui éclaire votre chemin, qui est plus proche de votre vérité intérieure, qui est aligné avec qui vous êtes à l'intérieur, qui reflète, qui vous permet de ne pas être seulement l'ombre de vous-même, mais d'être vous-même totalement et entièrement, de faire les choses à votre rythme. Ça va vous ouvrir à un monde de possibilités nouvelles. Alors peut-être que présentement, le sentiment que vous avez est encore le sentiment de perte, que vous avez peut-être une certaine douleur face à ça. Mais ayez confiance que ce que vous expérimentez présentement, c'est vraiment pour vous ramener à vous-même. Et avec la prière, on parle de foi. De laisser les choses se dérouler comme elles se doivent. Avec l'eau, c'est exactement la même chose. Avoir la foi en sa propre lumière, en sa propre vérité. Alors, c'est quand même intense. On va aller voir au point de vue concrètement qu'est-ce qui va se passer. Alors, j'ai le 7 d'épée, le 2 d'épée, l'as de pentacle, la reine de bâton et les amours. Alors ici, avec le 7 d'épée, c'est un petit peu ce que je vous disais, vous avez un choix à faire. Qu'est-ce que j'apporte avec moi? Qu'est-ce que je laisse derrière? Okay? C'est sûr que parfois, on peut avoir des regrets de laisser derrière. Le message revient. Okay? On n'emporte pas tout avec soi, on emporte ce qu'on est, ce qu'on a besoin, et ce qui est plus essentiel, on le laisse. C'est pas confortable. Vous avez peur du changement que ça va amener. Parce que vous passez à une forme d'action. Okay? C'est le choix, vous le faites, vous le concrétisez. Ça vous insécurise, vous ne sentez pas bien, vous avez peur de bouger. Mais pourtant, c'est quelque chose qui est nécessaire. C'est nécessaire de passer au travers de ça. Le fait de faire ce choix-là va vous apporter, ici j'ai l'as de pentacle, c'est un nouveau commencement, un nouveau départ vers quelque chose de plus riche, de plus fertile, ok? L'as de pentacle, c'est l'accès à la richesse, c'est un commencement. Alors, le fait de faire le choix ici et d'accepter de sortir de votre hésitation pour passer à l'action va vous permettre de vous ouvrir à l'abondance, de vous ouvrir à la passion, de vous ouvrir à qui vous êtes, de vous choisir. Ici, la carte des amoureux. La carte des amoureux, oui, ça peut être le choix de l'autre, mais ça peut être se choisir aussi. Choisir une situation, choisir. Mais c'est faire la distinction entre ce qui est bon pour nous, ce qui ne l'est pas. Entre l'éphémère et le durable. Entre le feu de paille et ce qui va porter ses fruits. Okay? Ce que vous vivez ici va vous amener cette ouverture-là, cette justesse de vision-là. Avec la reine de bâton, vous allez vouloir concrétiser les choses. Vous mettez votre bâton à terre et vous dites « Hey, ok, c'est ça que je veux, c'est de ça que j'ai envie, c'est ça que je fais. » Alors, vous reprenez possession de votre pouvoir à vous pour créer, pour être pleinement.
Vous osez vous affirmer, vous osez être vous complètement. Avec tout ce que ça comprend. Votre créativité, votre énergie. Ouais, voilà d'autres decks. Ah, écoutez, j'ai le 10 de pentacle. OK. Ça nous amène à l'épanouissement matériel, l'abondance, la famille, le sentiment de complétude. Okay? Alors, ce que vous laissez derrière est nécessaire pour accéder à ça. C'est vraiment un passage, quand on parle d'initiation, c'est un petit peu ça, c'est on s'initie à quelque chose de nouveau, on le découvre pas à pas, avec les lots de surprises que ça l'amène, avec le déséquilibre que ça l'amène aussi, mais on y va. C'est vraiment super beau ce qui nous attend. Okay? Alors oui, c'est impactant au début, mais la transformation qui est faite est vraiment très belle et très importante. On va aller voir le point de vue sentimental. J'ai la lune, la reine de bâton, le 2 de coupe, la reine de bâton qui se répète, la tempérance et le 9 d'épée. Alors, sur le point de vue sentimental, vous êtes appelé à affronter vos peurs. Vous devez voir au-delà des apparences, d'accepter de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Pas avec vos filtres de peur, vos filtres, toutes les lunettes qu'on peut se mettre, là, les lunettes de peur. Il y en a qui ont des filtres roses aussi, hein, qui voient toute la vie en rose et que tout est beau, mais que finalement, non, c'est pas ça. Alors vous, sur le mois de février, vous êtes appelés à voir les choses telles qu'elles sont, dans la réalité, dans le concret, et de ne pas vous fier à vos peurs ou aux peurs que les autres vous imposent. Voyez les choses telles qu'elles sont réellement, ça va vous aider à les surmonter. C'est en voyant les choses telles qu'elles sont que vous allez pouvoir les comprendre et agir, prendre des décisions. Avec la reine de bâton, ça se répète, vous êtes dans le concret, vous voulez faire, vous voulez bâtir, vous avez de l'énergie. La reine de bâton, c'est une femme de feu. Elle est créative, elle est énergique, elle fait, elle est dans le concret, dans la réalisation matérielle. Elle est aussi dans la sensualité, dans la sexualité. Elle est très femme. C'est une femme qui ose, c'est une femme qui sait ce qu'il veut et qui s'en laisse pas imposer. Alors, vous êtes peut-être dans une énergie comme ça. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est pas grave. On a toutes des énergies qui sont peut-être plus féminines, masculines, peu importe. Mais vous êtes dans la réceptivité de ce que vous êtes, de votre environnement, et vous êtes capable d'imposer votre volonté, vos envies, vos désirs. Vous arrivez à sortir de cette peur-là. Vous arrivez à vous affirmer. Avec le 2 de coupe, c'est peut-être le fait d'être capable de prendre position dans votre vie sentimentale, que ce soit par rapport à vous-même, par rapport à l'autre, qui vous permet de justement faire ce rapprochement-là avec quelqu'un. Okay? Que ce soit un homme, une femme, peu importe la personne de votre cœur, il y a vraiment une reconnaissance mutuelle. Si l'autre arrive à vous voir c'est parce que vous vous êtes vu vous-même d'abord. Si vous reconnaissez qui vous êtes, votre valeur, si vous reconnaissez la reine de bâton en vous, si vous l'acceptez, si vous la laissez être, l'autre va pouvoir la reconnaître, la voir. Il y a une reconnaissance ici de l'autre, un choix qu'on fait avec le 2 de coupe. Okay. Alors, c'est vraiment la rencontre des amoureux ici.
c'est encore un choix, mais il faut dépasser la peur d'être soi. La peur de s'affirmer, la peur... Soyez-vous pleine et entière. C'est ce qui va vous permettre cette connexion-là avec l'autre. Et le tout, évidemment, c'est, en tant que scorpion, vous êtes probablement quelqu'un de très émotif. Le tout est de garder l'équilibre entre ce qui est et les émotions. Okay? Alors, gardez la balance entre vos émotions et la réalité. Tantôt, je vous disais de faire la part des choses, c'est la même chose. Okay? Gardez votre équilibre, ça va vous empêcher, ça va justement... j'ai le 9 ici d'épée. Okay? Le 9 d'épée, avec le 9 d'épée, on est dans nos pensées qui tournent sans cesse et qui n'arrêtent pas. Et c'est très rarement des pensées positives. OK? Alors, gardez l'équilibre entre vos émotions et le concret, la réalité. Et aussi vos pensées. Laissez-vous pas envahir par des pensées négatives. Restez centré et aligné. Ça va vous aider, OK? Bon, puis vous avez le roi d'épée. Alors, le roi d'épée est en mesure de gérer ses pensées. Quand je dis gérer ses pensées, c'est surtout, je parle au point de vue des pensées négatives. Mais je vous parlais de lunettes tout à l'heure. Ne voyez pas tout en noir, mais ne voyez pas tout en rose non plus. Je vous parlais d'équilibre, c'est exactement ça ici. Avec le roi d'épée et le 9 d'épée, on vous appelle à l'équilibre. L'équilibre de vos pensées, de ce que vous entretenez mentalement, tout votre discours intérieur. Si votre discours intérieur est équilibré, le reste de votre vie va l'être aussi. OK? Alors, restez centré. Ça ici, là, c'est quand même très beau. Mais vous devez affronter la peur d'être réellement vous-même. Hey, mais c'est vraiment beau, hein? Point de vue énergétique, c'est dense, mais c'est vraiment beau. On va aller voir côté professionnel. Bon, j'ai le 2 de pentacle. Le 9 d'épée qui se répète. La justice. Le soleil. Et le fou. Bon, au point de vue travail, c'est chaud. C'est chaud. On a quand même 3 arcanes majeures, c'est quand même beaucoup. Les choses n'avancent pas nécessairement comme vous voulez. Okay? Vous êtes au beau fixe, puis ça vous cause un souci en fait parce que vous aimeriez peut-être que les choses avancent, les choses soient différentes. Alors, c'est comme si vous avez l'impression d'être pris dans une boucle éternelle, ok? Puis de ne pas être capable de vous en sortir. On va aller voir l'autre deck. J'ai la tempérance encore, ok? Alors, entre le « ah, ça m'ennuie c'est tout le temps la même chose » et les drames épouvantables que vous racontez à vous-même, équilibrez-vous, ok? Hey, une chose à la fois, une journée à la fois, ok? C'est toutes les journées sont différentes. Mais il y a quelque chose ici que vous voulez mettre en mouvement puis que vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui fonctionne puis que ça ne fonctionnera pas. Mais vous entretenez ces pensées négatives-là. Alors arrêtez, ok? Arrêtez. Vous avez la tempérance qui vous dit hey, équilibre. Équilibre entre les pensées, l'action, les émotions. Ok? On équilibre tout ça. Si on veut changer quelque chose, c'est pas grave. On regarde qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi l'objectif, quel est le chemin à parcourir pour l'atteindre, c'est réalisable, c'est pas réalisable, et go, on se met en action. Ok? Alors, ça ici, vous passez d'un à l'autre, faites attention. Gardez l'équilibre. Ici, j'ai la justice qui est encore une carte d'équilibre.
OK? La justice vous dit aussi de ne pas vous en faire. OK? De dédramatiser, les choses vont se poser d'elles-mêmes. Vous savez, quand on sème avec la justice, c'est souvent on récolte ce que l'on sème. Alors, vous semez du positif, vous récoltez du positif. OK? Vous semez de l'abondance, vous allez recevoir l'abondance. Au travail, c'est la même chose. OK? Vous semez des choses positives, vous allez récolter du positif, vous allez récolter de la reconnaissance, du mérite, peut-être d'autres choses. Alors, peut-être que ça vous ennuie, peut-être que il y a quelque chose qui ne fait pas votre affaire, votre situation ne vous plaît pas, mais ne vous laissez pas aller à la dramatisation de la situation. Tempérez-vous, balancez-vous et ayez confiance que les choses vont arriver comme elles se doivent. Puis c'est suivi du soleil. Le soleil, c'est la lumière, c'est la renaissance, c'est la vie. Et avec le fou, on acquiert une légèreté, une insouciance de dire hey, c'est pas grave, peu importe ce qui arrive, là, on y va. On y va, puis on fera face quand ça arrivera. OK? Alors, c'est un petit peu ça que ça vous dit pour le point de vue professionnel. Hey, c'est pas grave. Les choses vont se dérouler comme elles se doivent. C'est tout. Lâche prise. On va aller voir la petite histoire. Qu'est-ce que j'ai? Bon, j'ai l'anxiété. Et c'est très drôle parce que je pense que c'est mon 8e tirage, je crois. Et elle est sortie dans toutes les danses que j'ai fait en même temps. L'anxiété, c'est pour tout le monde. Et l'appréciation aussi, c'est très drôle. C'est fou, c'est ça, c'est des énergies qui sont probablement globales pour tout le monde. Parce que l'appréciation et l'anxiété, ça a sorti pour tous les signes à venir jusqu'à maintenant. C'est incroyable. Alors ici, on parle encore d'équilibre avec le yin et le yang, ok? Oui, peut-être que ce que vous vivez présentement, tantôt on a parlé d'avoir peur d'avoir fait une erreur, ça vous cause de l'anxiété, ça vous cause des soucis, ok? On l'a 2 fois ici. La difficulté à peut-être sortir de votre tête, ok? On vous demande de rester centré, de rester équilibré avec le yin et le yang. Ici, on vous dit que ce que vous vivez présentement est un appel à vous enraciner. Okay? Avec le premier chakra, on est à surmonter nos peurs, on est à créer nos racines, fortifier nos fondations. Okay? Alors ici, c'est le temps d'être ancré. Tantôt, je vous le disais un petit peu avec la carte de la prière, c'est un petit peu la même chose. Soyez ancré, soyez en phase avec vous-même. Okay? Ayez confiance en les grands cycles de la vie. Okay? Ayez confiance en l'univers, ayez la foi et soyez dans la gratitude. Soyez dans la gratitude et c'est le fait d'être dans cet équilibre-là que les autres vont pouvoir venir à vous et s'ouvrir. Le tout est dans l'équilibre. Okay? On parle d'équilibre partout dans votre tirage. Alors si c'est un mot à retenir pour le mois de février, équilibre. On va aller voir ce que le Osho a à nous dire. On vous dit de prendre le temps d'être réceptif à l'énergie qui vous entoure. Écoutez votre voix intérieure. Okay? J'ai la voix intérieure ici. J'ai la réceptivité, la maturité et la voix intérieure. Alors, prenez le temps, quand on parlait d'équilibre, prenez le temps d'être centré à l'intérieur de vous. Okay? La carte de la prière, quand je vous disais, vous brillez selon votre propre lumière, c'est exactement ça. Prenez le temps de ressentir l'énergie, ressentez les choses avec tout votre être, pas seulement votre cœur, pas seulement votre tête, avec la globalité de ce que vous êtes.
ayez un regard plus sage sur l'extérieur, mais aussi sur l'intérieur et écoutez votre ressenti, c'est très important. L'oracle de la Lune vous dit qu'il est temps d'affronter vos peurs. Okay? Ici, j'avais la Lune, c'est un petit peu ça. Et de balancer la spiritualité et le monde pratique. On parle encore d'équilibre. J'ai demandé aussi pourquoi vous vivez ce que vous êtes en train de vivre. On vous appelle à demeurer dans la vérité. Je me tiens dans la lumière de la vérité. Et apporter une différence. Ma lumière intérieure brille autour de moi. Alors, par votre équilibre, par votre enracinement, c'est ce que je vous disais tantôt, c'est ce qui va faire en sorte que les autres vont s'ouvrir à vous, ils vont venir à vous. C'est ce que vous rayonnez qui va les attirer en fait. Et le conseil du surrender, j'ai abandonné vos dépendances. Peu importe à quelle dépendance, à quelle substance vous êtes dépendant, que ce soit la nourriture, les gens, le sexe ou le travail, prenez action et commencez à guérir de vos addictions en les remplaçant par quelque chose de plus sain, par une autre alternative. Et alors voilà, j'espère que ça vous a parlé. C'est quand même, au point de vue énergétique, c'est quand même intense. Mais c'est quand même très beau, comme je vous disais. J'espère que ça va vous avoir parlé. Vous pouvez toujours consulter votre ascendant, votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Et je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci pour les likes, les abonnements, les partages et les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à bientôt.